Bonjour, mon nom est Samira Gouroum, lauréate de l'école Mohammedia promotion 96. J'ai débuté ma carrière professionnelle au sein de la société Intelcom spécialisée dans la mise en place des infrastructures réseau et télécom, et j'ai pris en charge la mise en place de plusieurs projets Internet et intranet. Ensuite, j'étais chargée par la direction pour monter un département spécialisé dans l'innovation, la recherche-développement autour de solutions Internet et intranet. Et c'est au sein de ce département qu'on a eu l'idée de créer une plateforme de paiement électronique sur Internet. C'était une idée qui a commencé comme une plateforme technique. Ensuite, l'idée a intéressé d'autres investisseurs, notamment des banquiers, qui ont décidé de nous rejoindre, et c'est comme ça qu'on a créé en 2001 une nouvelle société qui était le premier opérateur de commerce électronique désigné par Maroc Télécommerce, et j'ai rejoint ensuite cette société depuis 2001 jusqu'à cette date. La société Maroc Télécommerce a été créée en 2001 pour offrir des services de paiement sécurisés sur Internet, et depuis cette date, elle se positionnait comme étant l'opérateur du commerce électronique au Maroc, et elle offre plusieurs services à plusieurs entreprises dans différents secteurs. Je citerai comme exemple le secteur du voyage, la vente de produits-services, le service, l'information en ligne. En parallèle à cette activité de e-commerce, Maroc Télécommerce a développé d'autres activités et s'est positionné avec des références prestigieuses dans le domaine de l'administration en ligne. Et donc, dans ce cadre, on a été amené à mettre en place plusieurs projets de portail et d'administration en ligne avec des administrations pionnières dans le domaine. Et donc, notre rôle aujourd'hui consiste donc à offrir l'ensemble de ces services aux entreprises dans le secteur privé, mais également aux administrations dans le secteur public, et d'accompagner ces entreprises sur tous les volets, qui soient juridiques, réglementaires, techniques, stratégiques. Et on est là en quelque sorte pour appuyer en fait le développement du e-commerce et de l'administration en ligne au Maroc. Le premier objectif de la société était d'abord d'offrir un service de paiement sécurisé, et on pense aujourd'hui que c'est un service aujourd'hui qui est opérationnel et qui respecte toutes les normes et standards qui sont pratiqués non seulement dans le marché marocain mais à l'échelle internationale, puisque notre service se base sur l'utilisation d'Internet, qui est un réseau mondial. Donc ça, c'est un objectif qui est déjà atteint et qui a été mis à l'épreuve par plusieurs de nos clients, notamment des marchands et des administrations. Et notre objectif pour les prochaines années, c'est de développer l'activité e-commerce au Maroc en essayant de lancer plusieurs références qui sauraient répondre aux besoins du Marocain, qui soient particuliers aux entreprises. Donc c'est pour cela qu'au cours de 2008, on s'est focalisé sur la mise en place de projets à valeur ajoutée pour les citoyens, à savoir le paiement par exemple de factures, de taxes. Ce sont des services en fait qui vont être lancés à partir du mois de janvier, et on va continuer cette démarche au cours de l'année 2009 pour accompagner d'autres opérateurs pour lancer ce genre de service. Mais on va aussi aller vers une approche commerciale plus forte vers les petites et moyennes entreprises pour élargir en fait l'offre e-commerce pour qu'elle soit le plus abordable pour l'entreprise marocaine. Notre cible, en fait, est constituée d'abord de ce qu'on appelle les marchands. Les marchands, c'est n'importe quelle société, petite, moyenne ou grande, qui a des produits et des services à vendre en ligne. Donc, ça peut toucher tous les secteurs, l'artisanat, le voyage, la vente de produits électroménagers, l'informatique, enfin, n'importe quel produit pharmaceutique, n'importe quel produit qui est vendable, aux services également, notamment l'information, la musique. Donc on peut imaginer beaucoup de choses dans ce sens qui peuvent être lancées en vente sur le marché marocain, mais également au marché international pour les sociétés qui exportent. Donc ça, c'est la première cible. Deuxième cible, en fait, c'est ce qu'on appelle en fait le paiement de créances. Donc paiement de factures, que ce soit facture d'eau, d'électricité, la taxe, enfin n'importe quelle créance ou cotisation qui peut être payée à un créancier. Troisième cible, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'administration en ligne.
ligne. Donc, c'est de monter en fait des portails ou des plateformes qui permettent à des administrations de dématérialiser les services qu'elles offrent aux usagers, qu'ils soient particuliers ou entreprises. Donc, toute administration qui a des services en ligne entre en fait dans le cadre de notre cible. Maroc Télécommerce est constitué principalement de l'équipe qui a créé l'entreprise. Donc, c'est une petite équipe qui a participé dans la mise en place de la plateforme et par la suite par la création de l'entreprise et la promotion de ses services. Ensuite, d'autres personnes nous ont rejoints et on compte encore renforcer notre équipe à partir de 2009 puisqu'on compte, Inch'Allah, lancer plusieurs projets ambitieux. Les points critiques consistent d'abord la nature des services qu'on offre. Donc, on doit offrir un service sécurisé qui respecte les normes, la réglementation. Et ce sont en fait des standards et des normes qui sont en constante évolution. Donc, on doit suivre ce qui se passe au Maroc, mais plus particulièrement ce qui se passe à l'échelle internationale. Et en fait, ça nécessite donc beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Et c'est un investissement qui est permanent. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, on a mis en place certains services de paiement sécurisés, mais on doit élargir l'ensemble de ces services pour mettre en place d'autres moyens de paiement qui répondent à une clientèle qui n'est pas forcément bancarisée ou qui n'a pas des cartes bancaires. Donc on est toujours à la recherche d'autres moyens de paiement. Et troisième point, c'est qu'on s'est lancé dans un marché qui est dans ses débuts. Donc en plus de notre rôle d'opérateur, on a aussi un rôle de promotion, d'accompagnement aussi des administrations pour définir une stratégie e-commerce d'appui aux sociétés. Donc ça aussi c'est un point qu'on pratique et qui prête beaucoup de notre temps.